aujourd'hui, j'espère que tu es en pleine forme parce qu'on va faire du coloriage pour réaliser cette carte. Alors, au niveau du matériel dont nous avons besoin, en réalité, j'ai choisi un tampon qui reprend aussi bien un grand motif qu'une petite phrase. Donc, on va avoir uniquement besoin de ce tampon pour réaliser ce modèle-là. Alors, pourquoi du coloriage? Eh bien, j'ai choisi un tampon avec un design très travaillé, de façon à avoir plein de petites zones à colorier pour lui donner vie. Alors, pour s'échauffer, on va d'abord commencer doucement en imprimant le texte sur le petit rectangle blanc. Alors, au niveau de la dimension, donc le rectangle, il mesure 5 cm et demi, le rectangle blanc. Hein. Donc, je vais prendre mes petits bouts de papier que j'ai découpés. Donc, le rectangle blanc mesure 5 cm et demi ici, sur ce côté-ci. Et de l'autre côté, en hauteur, il mesure 3 cm. Donc voilà, 5 cm et demi sur 3 cm. Et c'est cette forme-là qu'on va utiliser pour imprimer le tampon par-dessus. Donc ici, on va d'abord placer notre papier, le maintenir avec les aimants sur la plaque à tamponner. On prend le tampon et on va venir le positionner au centre de la forme. Alors, ce tampon, moi, j'ai choisi de l'imprimer dans une couleur neutre, donc j'ai choisi du noir. Maintenant, en fonction des couleurs que tu vas choisir, et ça, on va en rediscuter encore plus tard, pour réaliser ta carte, tu peux aussi très bien choisir une autre couleur pour imprimer ton tampon. N'hésite pas, comme d'habitude, à bien stopper la vidéo pour ne pas aller trop vite. Donc, tu travailles à ton rythme, tu stoppes la vidéo et tu recommences une fois que tu as réalisé l'étape que j'ai expliquée. Je réimprime une deuxième fois pour avoir une couleur bien nette. Et voilà, le tampon qui est imprimé sur la forme de papier. Donc, comme je te le disais, ça, c'est l'échauffement. Donc, on s'est échauffé pour imprimer notre tampon, étant donné que le tampon suivant, c'est celui-ci. Alors, pour imprimer ce tampon-ci, il va falloir une forme plus grande. Donc, je reprends mon modèle. Ici, donc, on va imprimer le colibri sur un grand rectangle. Et ce grand rectangle, il fait 9 cm en largeur. Et en hauteur, le rectangle mesure 15 cm. Donc 9 cm sur 15 cm. Moi, j'ai triché, j'ai déjà découpé ma forme à l'avance, au préalable. Voilà. Donc, tu fixes bien le papier pour ne pas qu'il bouge. Et là, donc, j'ai choisi la découpe de mon papier de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de surface sur le pourtour. Donc, il va falloir que tu centres bien l'oiseau pour ne pas qu'il y ait une partie qui dépasse. Et là, de nouveau, on vient chercher le tampon. On vient le recouvrir d'encre. Donc ici, j'ai de nouveau pris de l'encre noire, de l'encre classique, étant donné que je vais colorier mon dessin avec des feutres classiques. Et là, on appuie bien sur l'entièreté du motif. Pas trop, mais pas trop peu non plus. On vient voir ce que ça donne. Je vais le réimprimer une deuxième fois. Et je vais plus assister ici où je vois que mon tampon a été un peu moins bien appris. Voilà, de nouveau, j'assiste un peu plus là. Et voilà. Là, on y est. J'ai le résultat que je veux, donc on stoppe. Donc là, mon motif est colorié, et non pas colorié, je vais trop vite, j'aurais été vite. Mon motif est imprimé et maintenant on va devoir passer au coloriage. Alors comme je vous le disais auparavant, moi j'ai choisi ces couleurs-là. Maintenant, à toi de choisir les couleurs que tu aimes et qui s'assortissent relativement bien pour donner quelque chose de sympa, de joli.
Alors, je ne vais pas colorier tout le motif avec toi. Je vais t'expliquer comment faire de façon à aller un petit peu plus vite et à ce que toi, tu puisses le réaliser à ton rythme après les explications. Alors, j'ai choisi en fait 2 combinaisons de couleurs. J'ai choisi une combinaison de couleurs que j'ai placée au niveau des plumes du bas et qui se retrouve aussi dans les plumes des ailes. Ce sont ces couleurs-ci. Ensuite, j'ai choisi 3 autres couleurs que j'ai destinées ici au poitrail, à la tête, au début des ailes et ici au début de la partie du bas. Donc au niveau, si tu veux exactement les noms des couleurs, je te les donne. Donc ici, on a du bleu tout clair qui s'appelle Light Blue. Ensuite, on a un bleu un peu plus soutenu qui s'appelle Cobalt Blue. On a du vert qui s'appelle Light Green et du turquoise qui s'appelle Turquoise Green. Donc ça, ce sont les couleurs que j'ai utilisées pour la partie du bas et toute cette partie ici. Pour les couleurs qui se trouvent ici, j'ai utilisé du jaune légèrement orangé et de l'orange. Alors au niveau des noms, on a le jaune s'appelle Yellow. Le jaune orangé s'appelle Bright Yellow et l'orange plus soutenu, Orange. Voilà. Et alors, en fonction des couleurs que j'ai choisies pour réaliser mon coloriage, eh bien, j'ai choisi aussi les couleurs de ma carte et la couleur du papier qui va venir se positionner sous le titre, sous la petite phrase, pour que le tout reste coordonné et harmonieux. Alors, au niveau du coloriage, donc ici, au niveau de ces feutres-ci, si tu utilises ces feutres-ci, leur avantage, c'est qu'ils sont munis de 2 pointes. On a une pointe fine et une pointe épaisse. Alors, la pointe fine, elle va nous servir à dessiner les détails, donc les parties les plus fines. Donc, par exemple, les toutes petites parties ici au bout des plumes, les petits ronds qui sont dessinés à l'intérieur des motifs ici, ou même ici les pointes, les plus fines pointes. Par contre, pour les plus grandes zones, alors bon, je prends fatalement l'extrême qui est cette zone-ci, là fatalement on ne va pas travailler avec la pointe fine, on peut travailler avec la pointe la plus épaisse. Pour ne pas qu'on voit trop vos traits de coloriage, l'idéal c'est que vous ne fassiez pas de trop grands allers-retours. Il vaut mieux faire des petits ronds et aller chaque fois de plus en plus loin au niveau de l'avancement en fait de votre coloriage. Donc, je vous montre, donc ici quand je parle de la pointe fine, donc ici je vais utiliser la pointe fine pour réaliser des petits coloriages comme ceci, ou bien pour colorier les petits ronds ici. Voilà. Là, j'utilise la pointe fine. Par contre, quand on a une plus grande zone, comme par exemple cette zone-ci, on peut très bien utiliser la pointe plus épaisse. La seule chose à laquelle il faut bien faire attention, c'est de ne pas dépasser. Il faut quand même respecter la zone dans laquelle on colorie. Et alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je réalise en fait des petits ronds et j'avance en dessinant des petits ronds pour ne pas qu'on voit trop les traits de coloriage. Alors, fatalement, il faut aussi laisser un temps de séchage. Donc, quand vous allez travailler, essayez de ne pas mettre votre main sur une partie qui vient d'être coloriée. Ça sèche relativement vite, mais bon, il faut quand même laisser un petit peu de temps pour que ça sèche. Donc voilà, je pense qu'au niveau du coloriage, je dois avoir tout expliqué. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment assembler les différents éléments au niveau de la carte. Alors, on va pour cela d'abord s'occuper de la base de la carte. Donc, vous voyez ici, la carte, c'est une carte qui va se poser comme ceci. Vous êtes à la verticale, on voit peut-être moins bien. Et en fait, le motif va dépasser du dessus de la carte et la carte va s'ouvrir comme ceci. Ok. Donc, on va utiliser un grand rectangle qu'on va couper en 2. Alors, ce rectangle, j'ai pris en fait toute la hauteur de mon papier A4, donc de ma feuille de papier de couleur. Et sur la largeur, j'ai coupé
à 14 cm. Donc mon papier fait 14 cm de large et j'ai utilisé toute la hauteur de mon papier. Et ce papier, je vais simplement le plier en deux. Donc je vais mettre les bords bien bord à bord et puis je le plie simplement en deux. Et là, ma carte est formée. Si vous voulez la faire un petit peu plus large, il n'y a aucun problème, hein. On peut très bien la faire un petit peu plus large sans aucun souci. Et au niveau de la hauteur, ben là, en utilisant toute la hauteur du papier, on se facilite la vie. On fait les choses un petit peu plus vite. Alors, au niveau du positionnement ici de notre coloriage, moi je vais utiliser ce coloriage-ci, même s'il est un petit peu pas trop coloré, on peut le dire. Hein. On va le positionner à 1,5 cm du bord droit de la carte. Et au niveau du bas, on va le positionner à 3 cm et demi. Donc 1 cm et demi ici, 3 cm et demi ici. Alors, on va utiliser, moi j'utilise du rouleau collant, vous utilisez une autre colle qui convient pour les papiers. Donc moi je me positionne à 3 cm et demi, c'est-à-dire ici, puisque j'ai mes graduations au niveau de ma latte. Si vous n'avez pas cette gradation sur votre règle, vous pouvez très bien venir prendre des repères comme ceci. Hein. Prenez un repère à 3 cm et demi, un autre repère à 3 cm et demi, comme ça vous avez deux repères. Et pareil ici, vous réalisez un repère à 1 cm et demi et l'autre repère de nouveau à 1 cm et demi. Et là, vous voyez précisément où vous devez venir placer votre motif et vous n'avez plus qu'à le coller. Okay? Alors, chose très importante, vous allez mettre de la colle à l'arrière de votre dessin à placer ici. Par contre, il ne faut pas placer de colle à ce niveau-là. Donc, quand vous avez tracé vos repères, l'idéal, c'est de venir avec un crayon, tracer un léger trait ici pour dire attention, de ce côté-là, je ne mettrai pas de colle. On met de la colle uniquement dans le bas ici. C'est ce qu'on va faire directement. On met de la colle. On va bien dans les coins et au centre. Et on va venir, donc n'oubliez pas aussi, et ça avant de placer les repères, de bien placer votre carte dans le bon sens, hein, avant de placer vos repères. Et ici, on se sert des repères pour venir placer le dessin au bon endroit. Alors, ce que je vous conseille bien aussi, c'est de bien réaliser tout votre coloriage avant de le coller sur la carte. Au cas où vous auriez un petit souci au niveau de votre coloriage, ben, vous pouvez très bien le recommencer. Donc, une fois que tout est bien fini, on colle, pas avant, c'est mieux. Alors, on va venir maintenant travailler ceci pour pouvoir venir le coller au bon endroit. Donc, on va placer de la colle à l'arrière, ici, du petit motif qu'on est venu tamponner. On le place à l'arrière. Et on va venir ici le placer bien au centre. Oh, je pense que j'ai oublié de vous donner les mesures de mon papier orange. Il n'est pas trop tard. Alors, le papier orange, il mesure 6 cm de largeur sur 3 cm et demi de hauteur. Donc 6 sur 3. En fait, il fait juste 5 mm de plus que le papier ici. Si jamais vous choisissez une autre phrase, enfin un autre élément à tamponner et qu'il est un petit peu plus grand, ben sachez que une fois que vous l'avez découpé, vous réalisez une découpe de 1,5 cm plus large. Comme ça, vous avez chaque fois un petit bord tout autour, de façon à avoir la couleur qui ressort. Et ce papier, eh bien, on va venir le coller ici, en laissant un petit bord. On n'est pas forcément obligé de prendre les mesures. Il faut laisser un petit emplacement ici, un petit espace ici sur la gauche. Il ne faut peut-être pas le coller trop près du colibri, donc on laisse un petit espace ici sur le pourtour.
Alors, vous pouvez le coller à plat de nouveau avec le roulant collant, ou vous pouvez, si vous en avez à la maison, mettre aussi des petits mousses 3D à l'arrière, de façon à ce qu'il soit collé en relief. Ça peut être sympa aussi. Voilà, ça c'était la démarche suivante. Et alors la toute dernière chose à réaliser, c'est ce petit trait pointillé. En tout cas, si vous aimez, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien laisser votre carte comme ça si vous le voulez. Moi, j'ai rajouté un tout fin trait pointillé ici qui fait le contour en fait de mon papier blanc. Alors, j'ai utilisé un stylo à billes blanc pour réaliser ce trait et je me suis mise chaque fois à 5 mm, à 1 demi-centimètre du bord de mon papier. Vous pouvez aussi le faire plus près, peut-être pas plus loin pour ne pas qu'il soit trop espacé du papier. Et il suffit de faire chaque fois des petits traits et de soulever des petits traits pointillés, donc de tracer et de soulever au fur et à mesure chaque fois votre stylo. Donc, vous vous placez chaque fois bien par rapport au papier à 5 mm si vous avez une règle comme moi, ou alors, de nouveau, il faut que vous fassiez des petits repères à 5 mm et puis avec un crayon papier, et puis vous venez vous replacer alors comme ceci et vous réalisez vos petits traits pointillés. Voilà. Et cela, c'était la dernière étape de notre carte coloriée avec nos différentes couleurs assez peps de façon à donner quelque chose de très dynamique. Voilà. En tout cas, ça, c'était une des propositions. Maintenant, comme je vous le disais, vous pouvez aussi très bien choisir d'autres couleurs si vous le préférez. Voilà, voilà. Eh bien, je suis au bout de mes explications et je dis, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle création Créa Kids. À tout bientôt!